Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du verre. Aujourd'hui, on fait la démonstration du prisme 26 RBE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur du véhicule pour ensuite se diriger à l'intérieur. Premier aspect sécurité, sur le côté, on retrouve des caméras de sécurité latérales qui s'activent lorsqu'on met le clignotant à gauche ou à droite. On continue sur notre chemin, on va retrouver une prise pour un panneau solaire portatif qu'on peut venir brancher directement sur l'unité. Ça permet de recharger les batteries de la maison, en plus de celles qui sont déjà incluses dans le véhicule. Notre bonbonne de propane avec le gauge qui nous indique le niveau de propane qu'on a à l'intérieur et une valve qu'on vient simplement ouvrir ou fermer pour avoir du gaz à l'intérieur. Notre sortie pour la fournaise et prise de propane avec une hose quick coupler qu'on vient brancher directement ici. Parfait pour brancher foyer ou barbecue. Lorsqu'on retire le panneau, on a un accès à l'interrupteur qui vient activer ou désactiver notre chauffe-eau. On vient simplement le mettre à on ou à off. On a ici notre valve de purge qui permet de drainer complètement l'unité lorsqu'on hivernise celle-ci. Une télévision avec une barre de son intégrée, prise 120 volts sur le côté et la télévision est préfilée à l'arrière. On retrouve une prise HDMI. On peut venir brancher un DVD portatif, par exemple, pour faire fonctionner avec la télévision. Un coffre de rangement assez spacieux. Prise de courant 120 volts à l'extérieur. Et une belle particularité sur cette unité-là, on a une table pliante qui se range à l'intérieur du coffre. Donc, pour serrer la table, on vient simplement rapetisser les pattes, on les fixe en place et on vient replier vers l'intérieur, comme ça ici. Et on garde quand même notre coffre de rangement comme aspect très pratique. Si on se dirige vers l'arrière maintenant, on peut apercevoir en haut une caméra de recul intégrée au véhicule. Et on a notre réceptacle 2 pouces pour y insérer soit une remorque, un hitch en fait pour retirer une remorque ou mettre rack à vélo, coffre de rangement avec la prise de courant 7 brins qui se situe juste à la gauche de celle-ci. Notre échelle pour accéder au toit. Et lorsqu'on vient sur le côté gauche du véhicule, on a notre prise de courant 120 volts qui fonctionne sur le 30 ampères qu'on vient connecter directement dans notre prise de courant. La douchette extérieure, eau chaude, eau froide, avec le petit pommeau extensible. Donc, c'est un espace vide qu'on vient insérer notre tuyau de vidange. Et le fonctionnement pour notre tuyau d'égout, justement, on vient le connecter sur la sortie. Ici, on insère le tuyau et on tourne un quart de tour. Il est bien scellé dans la place. Quand on fait le vidange de nos égouts, on commence toujours par la valve d'eau noire qui se trouve juste ici à la gauche. Donc, on ouvre la trappe d'eau noire. Lorsqu'on n'a plus de résidus qui sortent du tuyau, on vient ouvrir l'eau grise. L'eau grise va venir rincer notre tuyau d'eau noire et vidanger tous les réservoirs de la douche, des éviers aussi. Un second coffre de rangement avec une lumière intégrée. On peut contrôler les lumières à partir de l'intérieur de l'unité. Pour notre station d'eau, on a les explications qui se retrouvent à l'arrière du couvert. Donc, lorsque la valve est vers le bas, nous sommes connectés sur l'eau de la ville ou du camping, juste ici. Lorsque l'on veut remplir les réservoirs d'eau fraîche, on vient tourner la valve vers le haut.
Lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs dans le véhicule, on peut utiliser la prise juste ici. On vient connecter notre eau. Ça fait un rinçage des réservoirs d'eau noire. Le petit interrupteur ici sert simplement de lumière. Maintenant, génératrice Onan, une 3600 LP. Pour accéder au contrôle, on vient simplement virer les deux barreurs ici. Ce qui nous donne un accès au niveau d'huile moteur et à notre switch pour effectuer le démarrage. Donc, lorsqu'on veut démarrer la génératrice, on vient sélectionner le piton primer. Une lumière rouge s'allume. On le maintient quelques secondes. Et par la suite, on vient pour décoller la génératrice. Lorsqu'on va aux pompes à essence pour faire le plein, très important, on a un véhicule ici qui est muni d'un moteur diesel. Donc, on met du diesel à l'intérieur du véhicule. Nous avons compartiment pour le lave-vitre. Notre liquide de freinage, on voit le niveau de l'huile juste ici. Lorsqu'on a besoin de surtensionner un autre véhicule ou notre propre véhicule, Mercedes a un petit principe assez simple. On vient pivoter le mécanisme pour mettre à jour la partie positive de la batterie. Donc, on vient connecter notre câble positif et le câble négatif, on le met directement au frame, juste là. Maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur de l'unité. Dans le compartiment des marches se trouvent nos deux batteries de groupe 24 pour alimenter l'unité. Une fois à l'intérieur, nous avons accès à notre panneau de contrôle principal, notre switch pour sélectionner la force des vents pour la fermeture d'auvent et notre contrôle des jacks stabilisateurs sous le véhicule. Pour les commandes sur le tableau de bord, on a l'affichage de nos niveaux de réservoir, d'eau fraîche, l'eau grise, l'eau noire et de propane. On peut démarrer notre pompe à eau juste ici. Nos tank heaters. Tank heaters, ce sont des pads chauffants situés sous les réservoirs d'eau grise et d'eau noire afin d'éviter que ceux-ci gèlent lorsque la température descend sous zéro. L'indication de nos batteries, donc la batterie maison et la batterie du châssis qui se trouve à l'avant pour le moteur. On peut décoller la génératrice à cet emplacement et on peut ouvrir et fermer les lumières, l'auvent et le bung shade. Pour l'éclairage, on peut gérer indépendamment chaque lumière. Lorsqu'on a les petites flèches en haut et en bas, on peut gérer la lumière, l'intensité de la lumière en le maintenant le bouton et en le relâchant à l'intensité voulue. On peut fermer les lumières au complet ici, le living, la chambre et l'extérieur. Pour la climatisation, on a le mode cool pour l'air climatisé, heat pour le chauffage avec l'air climatisé, la fournaise au propane et le mode automatique. Lorsqu'on met sur le mode automatique, on a simplement besoin de sélectionner la température voulue et l'unité va s'occuper de gérer elle-même la température. L'AGS permet simplement de contrôler des heures voulues de démarrage de la génératrice afin de garder la batterie en pleine charge. Sur les réglages, on a accès à l'application mobile qui permet de contrôler notre unité via notre téléphone cellulaire et on peut sélectionner aussi l'intensité de la luminosité. Lorsque notre auvent est ouvert, nous avons sur celui-ci un capteur de sécurité qui permet que lorsqu'il y a des vents plus forts, il va se rétracter de lui-même. On peut sélectionner des vents de 15 km/h ou des vents de 25 km/h. Si on laisse l'interrupteur entre les deux, l'auvent ne fermera simplement pas. Contrôle des pattes stabilisatrices. On vient activer ou fermer le module via le piton Power. On peut venir gérer indépendamment chaque patte de l'unité ou utiliser le piton Auto Level. Quand on pèse sur le Auto Level, l'unité va se mettre au niveau d'elle-même. Très important, lorsqu'on active l'Auto Level, tant que les lumières clignotent ici, on ne touche à aucun piton, sinon
la procédure va être interrompue. Lorsqu'on veut quitter notre site de campement avec le véhicule, très important, on vient peser sur All Retract. Toutes les pattes vont se lever en même temps pour déplacer le véhicule. Ici, nous avons une TV de marque Connex, comme à l'extérieur, avec une barre de son qui se gère indépendamment de la télévision. On a les prises de courant 120 volts sur le côté droit. Le booster pour l'antenne, très important. Si on veut capter les postes de TV digitales, on doit mettre à on la switch. Et prise HDMI, en fait, si on veut venir brancher lecteur DVD ou autre accessoire, le fil est déjà passé à l'arrière de la TV, donc simplement connecté ici. Fonctionnement d'une plaque à induction, donc simplement pour l'activer, on vient maintenir le bouton, qu'on vient sélectionner après ça les différentes fonctions. Très important, on doit avoir les chaudrons adaptés pour l'induction. Notre robinet, lavabo, avec l'eau chaude et l'eau froide très bien identifiées. Puis on a le pommeau douche en option qu'on peut venir changer léger, comme désiré. Notre micro-ondes. Celui-ci vient avec ses accessoires, la grille, l'assiette. On a le manuel à l'intérieur aussi pour les différents modes de fonctionnement. Tiroir de rangement. Et on a une sortie de chaleur pour la fournaise. Un peu plus loin, on a un compartiment qui sert à faire respirer la fournaise. Donc, très important de ne jamais obstruer ce compartiment. Sous le lavabo, du rangement supplémentaire et on a un accès à la plomberie et les hottes de chauffage sous la planche ici. Dans la chambre, une troisième TV, même chose de marque Connex avec la barre de son qui se gère indépendamment. On a des petites lumières de chaque côté. Puis, on a une tablette avec une petite coiffeuse intégrée. Très important de venir la barrer si on la laisse dans cette position lors des déplacements de véhicules. Nous allons retrouver notre panneau des breakers, 120 volts et notre gestion de courant 12 volts. Lorsqu'on a une fusible qui a été court-circuitée, vous allez avoir une petite lumière rouge qui va allumer vis-à-vis. Tous les panneaux sont bien identifiés, donc on retrouve le convecteur, les prises de courant 120 volts, l'air climatisé, micro-ondes et la plaque induction. On a du panneau de rangement ici. Même chose sur le côté. On a notre contrôleur pour la ventilation du plafond et on peut gérer notre éclairage avec la prise de courant. Un petit détail, sur la prise 120 volts juste ici, GFI, on a un breaker reset que l'on retrouve comme à la maison dans les salles de bain. Donc, si par mégarde, on n'a plus de courant 120 volts dans la cuisine sur l'unité à l'extérieur, première place qu'on doit venir voir, c'est sur cette prise de courant-là dans la salle de bain, voir s'il n'est pas sauté. Pour le remettre en place, on fait simplement peser dessus comme ça. Dans la douche maintenant, on a robinet d'eau chaude, d'eau froide avec notre pommeau en haut. Maintenant, une belle fonction sur notre miroir. Ici, pour venir allumer la lumière qui se trouve autour du miroir. Et on a l'option du miroir chauffant pour le désengluer. Au plancher, on a aussi une sortie de chauffage et un accès à la plomberie sous la douche. Dans la chambre,
les compartiments de rangement au-dessus du lit. Et nous avons le contrôle pour lever et baisser le lit. Avec des prises USB sur le côté. Au mur de la cuisine, on a un autre panneau de contrôle, un peu comme à l'entrée, donc on peut venir gérer nos lumières, les fermer, les ouvrir, gérer la lumière de la dinette, du ceiling, de la chambre, ou on peut simplement tout fermer les lumières, toutes les ouvrir de la chambre. Notre réfrigérateur de marque Furrion, un 2 portes. Lorsqu'on ouvre, on a accès en haut au panneau de contrôle. Donc, pour ouvrir ou fermer le réfrigérateur, on maintient le piton 5 secondes. Puis, par la suite, on peut gérer notre degré, la température désirée. Encore une fois, si vous avez des questions sur le réfrigérateur, le manuel se retrouve dans la pochette de l'unité. Avec le congélateur bac de rangement. Nous avons les tables à manger qu'on peut disposer comme l'on veut. Et pour actionner notre fauteuil, on retrouve la clenche sur le côté juste ici. Pour le lit se trouvant dans la capucine, nous avons un matelas avec une base rigide que l'on vient insérer juste ici et l'échelle pour monter à la capucine. Celle-ci se referme avec les boutons qu'on vient sélectionner afin de la ranger dans une armoire plus compacte. C'est ce qui conclut la démonstration du 26 RBE. Si jamais vous avez des questions concernant les électroménagers, chaque manuel se trouve dans la pochette à l'intérieur du véhicule. Bonne journée!